Perception nomade. Aujourd'hui, Halloween est le bon moyen pour se retrouver et s'effrayer pour s'amuser. Mais il y a 2500 ans, cette fameuse fête folklorique avait un tout autre sens. Elle serait originaire du peuple celte. Ces derniers regroupaient plusieurs fêtes dans l'année, dont deux principales qui la divisaient en deux saisons. La fête de Beltane, qui correspondait à la saison claire, qui se référait à l'été, de novembre à fin avril, et la fête de Samhain, qui est la traduction irlandaise du mois de novembre. Celle-ci correspondait à la saison sombre, qui se référait à l'hiver, de mai à fin octobre. Ces deux fêtes s'opposaient puisque Beltane célébrait le couronnement de la reine de mai et la mise à mort rituelle du roi de l'hiver. Et Samhain, tout le contraire, puisqu'elle célébrait le couronnement du roi de l'hiver et on enterrait la reine de mai. Non, la reine, non. La transition de la saison claire à la saison sombre correspondait donc au passage à une nouvelle année. Elle avait pour habitude d'être célébrée à la fin du mois d'octobre, une nuit de pleine lune, avant le mois de novembre, généralement le 31 octobre. Elle marquerait également la possibilité pour les vivants d'accéder au monde des morts et aux défunts au monde des vivants, telle une cohabitation. Le nom de Samhain en gaulois, soit Samonius, signifiait même la réunion entre les morts et les vivants. Leur rapport avec la mort était différent. Puisse cette fête nous rappeler que la mort est nécessaire à l'existence de la vie. La fête de Samhain durait 7 jours. Cette semaine supposait une pause temporelle, aussi bien politique et militaire que commerciale. Elle était réservée aux festivités, relevées notamment par l'abondance de viande de porc, viande sacrée censée rendre immortelle à cette époque, et de l'hydromel. Ce festin, lors de Samhain, exubérait les sacrifices et les jeux rituels. Les chants comportaient aussi une part importante de cette soirée. Comme Samhain représentait le passage à la nouvelle année, les Celtes éteignaient le feu de leur foyer dans la soirée pour ensuite se rassembler au moment de la pleine lune autour du feu de joie sacré de l'autel. Ce feu, contemplé de tous durant l'année, était à ce moment précis étouffé par les druides. À la suite de cette action, les druides récupéraient 2 branches du chêne sacré et les frictionnaient ensemble afin qu'elles puissent s'enflammer. Cette flamme permettait alors aux druides d'allumer le nouveau feu qui devait rester allumé jusqu'à l'automne suivant. Les druides distribuaient alors une braise rouge à chaque homme de chaque foyer pour qu'ils puissent à leur tour allumer leur nouveau feu et que puisse régner la prospérité dans leur foyer. Les Celtes arboraient des tenues spéciales pour l'occasion afin de faire fuir les esprits et les âmes errantes et rendre hommage au dieu de la mort. Cette fête obligatoire pour tous les habitants se voyait châtier ceux qui refusaient d'y participer.
C'est aux environs du 5e siècle que le christianisme celtique se déploya. Son apogée fut au siècle VII, durant lequel le pape Grégoire IV prit la décision de nommer le 1er novembre la fête de la Toussaint, qui donna le nom d'Halloween. Car en réalité ce nom provient de la contraction de All Hallows Eve, cette phrase elle-même contractée de The Evening of All Saints' Day, qui se traduit en français par la veille de tous les saints. Cette tradition qui commémorait le lien entre les vivants et les morts, en purifiant ces derniers par la communion des saints, eut lieu pour la première fois en l'an 835. Le jour suivant, soit le 2 novembre, fut choisi pour commémorer les défunts. Puis, de 1850 à 1860, près d'1 million d'Irlandais émigrèrent vers les États-Unis pour cause de famine. Les Irlandais émigrés ont de ce fait répandu certaines de leurs traditions, dont, et principalement, la fête de Samhain, qui se métamorphosa peu à peu en l'Halloween que nous connaissons actuellement. Une fête qui se veut plus commerciale depuis quelques années. La tradition celtique qui demandait aux habitants de concéder des offrandes telles que des friandises et autres denrées au dieu de la mort, dans le but d'apaiser les esprits, se transforma en une nouvelle coutume. Ainsi est née la célèbre phrase « Trick or treat », un bonbon ou un sort.